Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de tricoter ces mitaines simples, sans pouce. Nous allons commencer par tricoter des côtes, ensuite le corps de la mitaine en jersey. Nous allons faire une ouverture et nous allons finir avec des côtes. Nous allons tricoter sur 4 aiguilles, mais si vous préférez tricoter en magic loop, ça ne pose aucun souci. Vous pouvez utiliser la laine que vous voulez pour ce projet. Je vous expliquerai les calculs au fur et à mesure. Pour ce projet, vous avez besoin de 2 jeux d'aiguilles double pointe, des aiguilles plus grandes pour la partie principale et des aiguilles un peu plus petites pour la partie côte. Commencez par tricoter un échantillon et notez le nombre de mailles pour 10 cm. Ensuite, mesurez le tour de votre main à l'endroit le plus épais. Pour calculer le nombre de mailles à monter, multipliez le nombre de mailles pour 10 cm de votre échantillon par le tour de votre main et divisez par 10. Arrondissez au nombre pair pour les côtes. Comme je tricote sur 4 aiguilles, je vais prendre un nombre divisible par 4 pour avoir le même nombre sur chaque aiguille. Mais ce n'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Donc dans mon cas, je vais monter 28 mailles. Je vais commencer à monter mes mailles. Comme j'ai 28 mailles à monter, je vais monter 7 mailles sur chaque aiguille. Je commence par monter mes 7 mailles. Je vais vous montrer ma technique pour monter les mailles sur 4 aiguilles. Vous pouvez aussi consulter une autre vidéo sur comment monter les mailles sur 4 aiguilles sur ma chaîne qui montre une autre technique. Donc je vais prendre mon aiguille, ma deuxième aiguille, je la mets dans le prolongement de la première et je monte ma maille suivante. Maintenant je peux lâcher la première aiguille, je serre bien et je continue le montage. Je passe à l'aiguille suivante, je la mets dans le prolongement. Et je continue. Voilà, j'ai monté toutes mes mailles. Il est temps de joindre en rond. Pour joindre en rond, j'aime bien utiliser les deux fils, le fil du montage et le fil rattaché à la pelote. Je prends ma 5e aiguille. Je vais tricoter la première maille avec ces deux fils ensemble. Ensuite, je peux lâcher le fil et je vais tricoter des côtes simples, c'est-à-dire alterner une maille endroit et une maille envers. Je vais tricoter ainsi en côte pendant 4 cm et je vous retrouve après. La partie côte est terminée. Vous pouvez bien sûr la tricoter plus longue si vous souhaitez. Donc je vais maintenant utiliser des aiguilles plus grandes pour la partie principale de la mitaine. Donc je vais juste continuer à tricoter en jersey.
avec les aiguilles plus grandes. Donc je vais continuer à tricoter de cette façon jusqu'à l'articulation du pouce. Donc vous pouvez essayer votre mitaine à ce moment-là pour voir à quel moment vous voulez vous arrêter pour tricoter l'ouverture pour le pouce. Mon tricot arrive maintenant à la naissance du pouce et recouvre l'articulation. Donc en ce moment, on peut faire l'ouverture pour le pouce. Pour faire l'ouverture pour le pouce, je dois rabattre les mailles sur environ 3 cm. Dans mon cas, c'est 5 mailles. Et je continue normalement jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, je vais remonter les mailles qui me manquent. Donc pour cela, je vais passer le fil derrière mon doigt et par-dessus. Et je vais placer la boucle ainsi formée sur mon aiguille. Donc derrière, devant, je place la boucle sur mon aiguille. Quatre et 5. Et je continue à tricoter normalement le reste du rang. Au rang suivant, je vais tricoter les mailles montées et je les tricote tout simplement à l'endroit. Et je continue de cette façon en jersey jusqu'à ce que la mitaine arrive à la naissance des doigts. Ma mitaine arrive à la naissance des doigts. Je peux maintenant reprendre mes aiguilles plus fines pour tricoter des côtes. Comme au début, je vais tricoter des côtes simples. Je vais tricoter en côte pendant 2 cm environ et ensuite je vais rabattre les mailles. Mon bord mesure maintenant 2 cm, je peux rabattre les mailles. Donc même si j'ai tricoté en côte, je vais les rabattre droit.
J'ai rabattu toutes les mailles. Il ne me reste plus qu'à couper le fil et le passer dans la dernière maille. Comme nous avons tricoté en rond, il y a un petit escalier qui s'est créé, mais on peut le corriger au moment de rentrer le fil. Donc je vais attacher le fil aux mailles en face. Pour refermer cette ouverture. Voilà. Et je vais continuer à rentrer le fil. Voilà, il ne me reste plus qu'à rentrer l'autre fil et tricoter une mitaine identique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes explications ont été claires et je vous dis bon tricot!